Plusieurs titres développés dans cette édition d'information avec en prime une invitée, mademoiselle Elamba Estelle Ida. Elle est responsable marketing et communication à la société gabonaise de transport, la Sogatra. Suite, vous le savez, vous l'avez suivi sur nos antennes hier au journal de 20h, suite donc au grave accident survenu aux alentours donc d'Awenje. Merci en tout cas de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Dans l'actualité sur le plan national, le chef de l'État reçoit demain, jeudi, les nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays, le Gabon. La cérémonie officielle aura lieu au palais de la présidence de la République. Et il faut dire que c'est un engagement du chef de l'État à faire rayonner au monde l'image du Gabon qu'il conduit à l'émergence avec son projet de société, l'avenir en confiance sur une meilleure compréhension de ce concept. Nous allons écouter Sébastien Ntuntum de la presse présidentielle. Sa campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée de 2009, il l'a placée sous le signe d'une vision nouvelle pour le Gabon à travers un programme de société, l'avenir en confiance. C'est tout un projet qui milite pour la mise en exergue de toutes les potentialités gabonaises pour conduire le pays vers son développement. Ali Bongo Ondimba croit dur comme fer qu'à l'horizon 2025, le Gabon peut être un pays émergent. Et pour éviter toute confusion d'interprétation, il ne s'est jamais fatigué d'expliquer le concept d'émergence en français facile. L'émergence n'est donc pas un slogan, un effet de mode ou une invention magique. Les critères qui permettent d'accéder à ce statut sont objectifs et connus des spécialistes en la matière. Il y en a plusieurs qui permettent en définitive d'évaluer la qualité dans 5 secteurs. L'éducation, l'économie, le développement durable, infrastructures et réseaux, le développement humain, notamment la santé. La notion d'émergence fait appel à un nouvel état d'esprit, un refus de mal vivre, un refus de se noyer dans le défaitisme, la démission ou la résignation. Émerger, c'est apprendre à nager pour gagner la berge. L'émergence pose donc un questionnement philosophique sur sa propre condition humaine. Que dois-je faire pour changer ma vie? Que dois-je faire pour être utile à ma famille, à mon pays? Dans tous les domaines de la vie socio-économique, le chef de l'État fait tout ce qui est en ses capacités pour se mettre en première ligne. Les résultats pratiques obtenus en 2 années parlent d'eux-mêmes. Par cette façon de faire, Ali Bongo Ondimba démontre que dans cette marche du Gabon vers l'émergence, tout le monde a sa place. Nous sommes face à notre destin et personne ne viendra le construire à notre place. Penser qu'on ne peut rien apporter à son pays parce que l'on est démuni ou handicapé est une illusion. Acceptez de nettoyer devant sa maison ou de son échoppe. Gardez votre marché propre. Arrêtez la lumière de votre bureau lorsque vous le quittez. Ne pas jeter du papier ou des sachets dans la rue. Respectez le code de la route. Aider un compatriote en danger. Bien gérer les deniers publics. Rompre avec l'injustice et le favoritisme est aussi une manière de participer à l'édification de notre pays par un civisme exemplaire et participatif. Le concept de l'émergence, c'est toute une vision, celle dont a bien besoin le Gabon pour avancer de façon encadrée et disciplinée vers son développement, les premiers grands bilans pouvant être dressés en 2025. Mais pour parcourir toute cette distance, le chef de l'État invite chacun à jouer son rôle à quelque niveau que ce soit et ne pas toujours jeter la responsabilité de l'échec chez autrui. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a tenu une réunion de travail élargie au corps diplomatique accrédité dans notre pays. Ce mercredi 22 février 2012, les échanges ont notamment porté sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale et dans le golfe de Guinée. Cyril Bertrand Galéco, Joseph Vioguet, reportage. Paix et sécurité dans le golfe de Guinée et en Afrique centrale. Objectif de cette séance de travail dirigée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, par ailleurs chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, sur invitation de l'ambassadeur du Rhum du Maroc, doyen du corps diplomatique accrédité dans notre pays.
Cette rencontre d'échange entre le chef de l'UNOCA et les diplomates des pays membres de l'Union africaine et des Nations unies avait pour centre d'intérêt la piraterie dans le golfe de Guinée, l'insécurité maritime, le trafic de drogue, mais également le chômage des jeunes. Autant de fléaux qui annihilent les efforts de développement socio-économique du continent. L'idée, c'est d'abord de parler du problème du pays et de la sécurité en Afrique centrale et ce que notre bureau fait dans ce domaine. Et évidemment, la question du golfe de Guinée fait partie des sujets de priorité pour mon bureau. Le secrétaire général des Nations Unies à New York va introduire un rapport sur la question du golfe de Guinée, la piraterie dans le golfe de Guinée, et qui va être sanctionné par une résolution. Et cette résolution va certainement définir les rôles à jouer par les États, les rôles à jouer par le bureau du secrétaire général ici en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Sur le cas propre de l'Afrique centrale, des efforts conjoints doivent être envisagés au niveau des États pour éradiquer ces fléaux. L'idée maintenant, ce n'est pas pour balayer tout ce que les pays de l'Afrique centrale font, c'est plutôt de les renforcer, de les soutenir dans ces efforts pour que globalement nous pouvons trouver des solutions. Ça va être une solution continue, mais au moins le fait que ça se discute au niveau du Conseil de sécurité montre que la communauté internationale prend ce problème au sérieux. L'UNOCA, dont le rôle primordial est la prévention des conflits en Afrique centrale, s'emploie à poursuivre et à intensifier sa coopération avec les organisations sous-régionales, notamment avec la CEAC et l'Union africaine. De même, il continue à mobiliser la communauté internationale pour la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité et le développement en Afrique centrale. Et puis, le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borontou, a auditionné hier, tour à tour, le secrétaire général de la COSIGA, Martin Alini, et le secrétaire général adjoint de la primature, Alexandre Ongoto Mbachi, sur la requête déposée au greffe de l'institution garante de la loi par le secrétaire général de la COSIGA. Requête relative à l'annulation de l'élection des membres du CES. On retrouve Cyril Bertrand Galeko sur des images de Médarengeng. Conformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution, la première session du Conseil économique et social s'ouvre le 3e mardi du mois de février, soit pour cette année 2012, ce mardi 21 février. Le 31 janvier dernier, la COSIGA, représentée par son secrétaire général Martin Alini, saisit la Cour constitutionnelle pour l'annulation de la procédure de désignation des représentants des partenaires sociaux au Conseil économique et social. Procédure, selon elle, contraire aux dispositions de la loi organique du 15 février 2010 et des articles 279 et 346 du Code de travail. Faisant mention de respect et garante des procédures légales, le président de la Cour a demandé des précisions sur la saisine de la Cour par le secrétaire général de la COSIGA sur l'annulation de la désignation des membres du Conseil économique et social. Desquelles précisions n'ont pas pu être largement apportées par la COSIGA. La Cour, qui a 1 mois au maximum pour statuer sur la requête, a demandé à la partie demanderesse de lui accorder 72 heures afin d'examiner toutes les procédures puisque la partie défenderesse, représentant l'administration, étant en attente de son nouveau patron. Recevant en deuxième lieu pour audition le secrétaire général adjoint de la primature, Alexandre Ongoto Mbachi, sur la requête introduite au greffe de la Cour constitutionnelle par la COSIGA sur l'annulation de la procédure de désignation des représentants des partenaires sociaux Conseil économique et social, le président de l'institution garante de la Constitution a voulu savoir l'article sur lequel s'est basé le gouvernement quant à l'organisation de la dite élection. Le gouvernement a organisé les élections tendant au renouvellement du Conseil économique et social. Sur quelle base juridique? Quelle est la loi sur la base de laquelle vous avez organisé ces désignations des membres du Conseil économique et social? En réponse à la Cour, le secrétaire général adjoint de la primature, en s'appuyant sur l'article 111 de la loi organique, n'a pas pu être plus explicite vis-à-vis de la Cour quant au décret portant promulgation de cette loi.
Revenant sur les articles 60 et 85 de la loi organique, le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Moranchou, a donné rendez-vous aux deux parties dans les tout prochains jours afin de statuer en toute connaissance de cause. Et puis on parle à présent de la stratégie de sécurisation maritime des intérêts vitaux en mer des États CEAC du Golfe de Guinée. Elle a constitué hier cette stratégie donc à Libreville, la trame des discussions entre les experts de la CEAC, de la CEDEAO et de l'Union européenne. Jacques Fourier, Mangumba Maloulou, Pierre Claver est là pour le reportage. Première région pétrolière en Afrique, le golfe de Guinée, de par sa position géographique, suscite et attire depuis longtemps de nombreuses convoitises. Toute chose qui a conduit inéluctablement à une instabilité de tous ordres avec son corollaire de criminalité écologique, de piraterie et de terrorisme. Les façades maritimes nécessitent donc une stratégie sécuritaire, d'où la tenue de cette rencontre. L'objet de cette mission ici est justement de venir voir ce qui a été réalisé au niveau de la CAC, des compagnies des États d'Afrique centrale, en matière donc de dispositifs pour gérer la question de la sécurité maritime de manière générale, et sécurité maritime, en particulier comment les structures ont été mises en place, l'articulation du dispositif pour prendre en compte à la fois les questions de coordination, de partage d'informations, mais aussi de synergie d'action entre les pays membres, particulièrement ce qui se fait dans ce qu'on appelle la zone D. La contribution de la CEDEAO et de l'Union européenne doivent en principe concourir à sécuriser les intérêts vitaux de cette région. La CEDEAO, celle qui avait demandé de venir nous voir, elle est venue c'est pour s'enquérir de notre expérience, notre petite expérience. On n'a pas encore beaucoup expérimenté, afin que les deux régions marchent dans le même rythme. Et ça, cette approche de la CEDEAO est à louer. Parce que nos chefs d'État avaient demandé qu'on fasse la synergie avec eux. La sûreté maritime gravement compromise, l'insécurité maritime grandissante et de menaces multiformes ont amené l'organisation de l'état-major maritime qui doit davantage mutualiser les moyens afin de multiplier les fonctions de garde-côte encore vulnérables. Une autre réunion du genre est prévue. Et puis notez à présent que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs que, conformément aux dispositions de la lettre circulaire numéro 00071/MTEPS/SG du 30 janvier 2008 portant instruction relative à la médaille du travail, ces derniers sont donc invités à déposer à son cabinet, sis au premier étage de l'immeuble Alu Suisse, les listes nominatives des salariés ayant l'ancienneté requise pour être décorés de la médaille du travail à l'occasion de la fête du travail qui sera célébrée, vous le savez, le 1er mai 2012. Ces listes doivent comporter pour chaque salarié, outre ses noms et prénoms, sa date d'embauche, sa profession et l'échelon de la médaille auquel il est proposé. La date limite des dépôts des dites listes étant fixée au 31 mars 2012, la diligence de chaque employeur est vivement souhaitée. La Cité de la démocratie a abrité hier les travaux du deuxième atelier d'experts de police et gendarmerie sur le développement des concepts, procédures et curricula des opérations de soutien de paix dans la sous-région CEAC. Jacques Fourier, Mangumba Maloulou, les images, Pierre Claverella. C'est parce que la sécurité est l'affaire de tous que les experts de 10 pays de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, se sont retrouvés ici pour échanger sur la réorganisation du système de formation de la police au maintien de la paix et à la gouvernance sécuritaire. Cet atelier, son objectif est de chercher les voies pour élaborer les documents de base qui permettent aux policiers et aux gendarmes de mettre en œuvre les missions de paix. Mais avant les missions de paix, il y a la formation. Après la formation, il y a bien entendu leur travail au quotidien, le renforcement de leurs capacités institutionnelles. Mais les forces de sécurité doivent être bien managées pour éviter le sempiternel problème de sécurité auquel elles sont confrontées.
Nous travaillons sur le champ des opérations de maintien de la paix et les missions. Nous sommes à Bangui, on participe par État interposé aux missions des Nations Unies de l'Union africaine. Mais nous sommes également sur un axe qui est celui effectivement du renforcement de nos capacités en tant qu'État, chaque pays, de gérer ces problèmes de sécurité. Ce deuxième atelier, qui intervient après celui de l'année dernière, vise entre autres à créer des conditions de sécurité à l'intérieur des États membres, créer un mécanisme de gestion prévisionnelle des risques et menaces, mener à bien des actions communes dans la sous-région, mais également renforcer la capacité de gouvernance sécuritaire. Après sa prise de fonction, le commandant en chef de la police nationale s'est adressé aux hommes en tenue. Ce matin, c'était du côté de la FOPI, étaient présents sur les lieux Jean-Augustin Diengi et Victor Mounouga. Salut au drapeau, puis la revue des troupes ont constitué la première phase de la cérémonie de prise de contact entre le commandant en chef de la police nationale et les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, gradés et gardiens de la paix. Moment choisi pour le général Léon Mistoul de dévoiler les orientations qu'il entend donner à son action pendant son commandement. Son Excellence Ali Bongo Ondimba exige que les forces de police nationale subissent des transformations profondes sur le plan comportemental afin de mieux se muer aux véritables forces républicaines. C'est pourquoi je demande aux agents en service sur la voie publique de présenter un visage humain tout en étant ferme, courtois et disponible. À mes collaborateurs membres de l'état-major, je voudrais dire que j'entends œuvrer pour un commandement participatif, ouvert à toute proposition constructive, mais qui se base sur les principes de dynamisme, d'honnêteté et de cohésion. Occasion également pour le co-chef d'attirer l'attention des gardiens de la paix devant les comportements déviants qui deviennent de plus en plus récurrents. Gardiens de la paix, vous avez fait un choix en sollicitant votre incorporation dans les forces de police nationale. Abstenez-vous de tout comportement déviant si vous voulez faire de vieux jours dans la police. Il y a quelques jours, 6 de vos promotionnaires ont été rayés de nos effectifs pour manquement grave. 4 d'entre eux croupissent en ce moment à la prison centrale de Libreville. D'autres ont des dossiers pendants et vont certainement les rejoindre au chômage dans les jours qui viennent. Les hommes en tenue sont donc invités à se mettre résolument au travail pour trouver une place dans le train de l'émergence. Le Japon soutient le Gabon dans sa politique du Gabon vert et cela se concrétise aujourd'hui par la signature du procès verbal portant notamment sur le projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales contribuant à la RED+ entre les deux parties. Cédric Mouelé-Malonga sur des images de Patrick Odian. Le Gabon, pays d'Afrique centrale au cœur du bassin du Congo, est couvert de 80% de forêts, on le sait. C'est pourquoi aujourd'hui, la lutte contre les changements climatiques et la déforestation se renforce avec la signature de ce procès verbal portant sur le projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. L'objet de notre rencontre ce jour porte naturellement sur un arrangement spécifique qui vise à aider notre pays, le Gabon, grâce à l'expertise japonaise, à mener une étude détaillée sur le développement du système d'inventaire des ressources forestières nationales. À travers ce projet, l'archipel veut accompagner le Gabon dans sa politique du Gabon vert. Son appui, bien qu'il soit technique, est une première dans la sous-région et vise ainsi un meilleur suivi et une gestion durable des forêts. Le Gabon, faisant partie du bassin du Congo-Ogooué, compte avec les autres pays de la sous-région grâce à l'abondante biodiversité de ses écosystèmes forestiers, accroître son rôle dans la recherche des équilibres écologiques mondiaux et promouvoir en même temps son développement socio-économique. Au regard des engagements pris par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Copenhague en décembre 2009, visant à faire du Gabon un acteur majeur dans la réduction de la pollution sur toutes ses formes. Le projet que nous scellons ce jour vient à point nommé.
Je souhaite que ce projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales puisse contribuer à la réduction des émissions, de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau de la sous-région du bassin du Congo, en étroite collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts. Bien que la lutte contre les changements climatiques et la dégradation des forêts soit jusqu'ici perpétuelle, la coopération nippo-gabonaise, elle, pour sa part, se porte bien. Et puis le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture rappelle aux recteurs, doyens de facultés, directeurs généraux de grandes écoles que dans le cadre de la prise en charge des allocations spéciales du Fonds spécial du soutien universitaire décidé par le chef de l'État, eh bien le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture rappelle donc à ces derniers, les recteurs, doyens et directeurs généraux des grandes écoles, que le délai de 15 jours qui leur a été imparti pour la transmission des dossiers d'éventuels bénéficiaires à l'Agence nationale des bourses du Gabon expire le 2 mars 2012. Aussi, les différents responsables d'établissements qui ne l'ont pas encore fait jusqu'à ce jour doivent instamment respecter ce délai afin que les étudiants bénéficiaires puissent percevoir leurs allocations du fonds de soutien spécial assez rapidement. Dans le même sens, les différents bénéficiaires de cette allocation spéciale doivent se faire enregistrer dans la célérité auprès de leur établissement en y déposant toutes les pièces requises avant le 2 mars 2012. Il est rappelé par ailleurs au chef d'établissement que les dossiers doivent faire l'objet d'un bordereau de transmission en bonne et due forme et déposé en version papier et version électronique à l'Agence nationale des bourses du Gabon au plus tard le 2 mars 2012. Nous y reviendrons. Éducation toujours, avec notamment l'université Omar Bongo qui a accueilli les 20 et 21 février 2012 un atelier donc consacré notamment à la concertation pour la mise en place du réseau national de l'éducation et la recherche dénommé Gabon Rennes. Cet atelier était placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture. Le compte rendu est d'Éric Nziengi Badinga et les images de Joseph Biyoke. Révolutionner le système d'enseignement, de formation et de recherche au Gabon à travers une meilleure diffusion des connaissances. C'est dans cette optique que l'université Omar Bongo a organisé en partenariat avec l'Association des universités africaines et le réseau de l'éducation et la recherche pour l'Afrique de l'Est et du Centre l'atelier de la mise en place du réseau national d'éducation et de recherche Gabon Rennes. Je pense que l'atelier que nous avons organisé est la première phase visible du rapprochement que nous avons amorcé depuis peu avec l'association des universités africaines. Et nous pensons qu'avec la UN, nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a un chronogramme assez chargé. Je pense que d'ici 2013, nous aurons à organiser des rencontres beaucoup plus importantes au cours desquelles nous allons faire le bilan des étapes de ce qui est fait aussi bien au niveau de la construction des réseaux d'éducation et de recherche qu'au niveau de leur intégration au sein du WACREM et des réseaux mondiaux. Des exposés techniques d'une grande dimension intellectuelle ont permis de dégager les enjeux du réseau Gabon Rennes. L'association des universités africaines sert de facilitateur pour l'organisation de cet atelier qui vise à mettre en place un réseau national d'éducation et de recherche au Gabon. Naturellement, nos attentes, c'est qu'après l'atelier, qu'il y ait une feuille de route pour voir dans quelle mesure la mise en place de ce réseau peut être effective dans les meilleurs délais, afin que la communauté d'éducation et de recherche du Gabon puisse se connecter au réseau sous-régional WACREN, qui est le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, un réseau qui va lui également se connecter au réseau mondial d'éducation et de recherche afin de faciliter la mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants et également servir de plateforme de collaboration entre les enseignants, les chercheurs du Gabon, de la sous-région et du monde.
Gabon Rennes est un support pédagogique qui va œuvrer dans l'accompagnement des acteurs de l'éducation et de la recherche en permettant au Gabon d'avoir sa place dans la mondialisation académique. Notez également que le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du territoire informe les usagers de la route nationale 1 qu'une pile soutenant le pont de la Bokwe à Congo a été percutée et détruite par la barge d'un opérateur économique et qu'à cet effet, pour assurer la sécurité des populations empruntant le dit pont, l'accès est strictement interdit aux convois poids lourds jusqu'à la réparation complète de la pile endommagée. Le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du territoire, tout en déplorant les perturbations et la gêne occasionnées, attire l'attention néanmoins des usagers pour le strict respect des mesures ci-dessus énoncées et rassure les populations concernées par la mise en œuvre donc par ce département de toutes les dispositions pour remédier dans les plus brefs délais à cette situation. Dans notre édition d'information de 20h d'hier, nous évoquions donc ce grave accident survenu à Awenje. Eh bien, la Société gabonaise de transport réagit. Ce soir, nous recevons sur ce plateau Mademoiselle Elangman, Estelle Ida. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, Madame, responsable marketing et communication de la Société gabonaise de transport et vous avez donc un communiqué suite à ce grave accident. En effet, dans la journée du mardi 21 février 2012, aux environs de 15h30, un bus de la Société gabonaise de transport Sogatra, immatriculé AU296AA, en stationnement dans le sens PK5 Awenje, avec à son bord 21 passagers, a été violemment percuté à l'arrière par un camion semi-remorque de marque Renault, immatriculé AS731AA, roulant à vive allure dans le même sens, provoquant ainsi la mort de 2 de nos passagers. Suite à cet accident, la Sogatra adresse ses sincères condoléances aux familles des défunts et les assure de son soutien moral en cette douloureuse et pénible épreuve. Elle exprime par ailleurs ses vifs regrets aux nombreux blessés et rassure son aimable clientèle du souci qui a toujours été le sien de les conduire en toute sécurité. Je vous remercie. Madame la Sogatra réagit là donc socialement par rapport à ses passagers. Je pense que cette précision est de mise. Il s'agit donc des décès enregistrés dans le bus de la Sogatra. Voilà, côté Sogatra. Pour l'instant, nous ne savons pas du côté du taxibus ou bien même du semi-remorque ce qu'il en est exactement. Non, pas encore. Merci en tout cas pour votre promptitude et ce communiqué donc de la Sogatra. Je rappelle que nous recevions la responsable marketing et communication de la Société gabonaise de transport. C'était Mademoiselle Elangman Estelle Ida. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité. Après donc le déguerpissement du marché de la Pairie par le gouvernement, eh bien, les femmes commerçantes de la Pairie ont investi les abords de la voie feu tricolore Pairie. Venez voir. Elles réclament notamment, entre autres, réclame donc aussi des indemnisations, donc des marchandises perdues. Le reportage est de Joyce Lorna Awangi et Marlise Ming. C'est désormais les abords de la voie Venez voir feu tricolore Pairie qui servent de marché aux commerçants du marché de la Pairie déguerpés depuis le week-end dernier. Conscients des décisions prises par l'État quant à la libération des trottoirs et chaussées, ces commerçants déplorent tout de même la manière employée et surtout font le bilan de leurs pertes. À l'issue de l'opération de déguerpissement, nous avons perdu une grande quantité variée de produits vivriers qui se chiffrent aujourd'hui à des centaines de millions. Fort de tout ce qui précède, nous réclamons l'indemnisation afin de relancer nos activités et l'obtention d'un site nous permettant d'exercer notre commerce, car c'est grâce à ce commerce que nous élevons nos enfants qui seront des élites de demain. La loi est dure, mais c'est la loi applicable à tous. Ce qui arrive aux commerçantes vendant aux abords et sur les trottoirs de la Pairie devrait faire école, souhaitant néanmoins que le vœu de ces femmes soit entendu.
Voilà, suite donc au déguerpissement des femmes commerçantes de la Péri, eh bien ces dernières réclament donc leur recasement et également l'indemnisation des marchandises perdues. Notez qu'à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, eh bien, les membres permanents du bureau politique de la province de l'Ogooué-Maritime convient à une importante réunion demain, jeudi 23 février 2012 à 17h au QG d'entraînement du groupe socio-culturel Azembi, 6 aux 3 quartiers. Les membres du secrétariat exécutif, du bureau politique, des bureaux nationaux de l'UFPDG et de l'UJPDG, du Conseil national, du comité central et les élus locaux. La présence de tous est vivement souhaitée. La note triste de cette édition d'information, décédé récemment, l'ancien directeur d'exploitation de la RTG1, Emmanuel Stivecan, a reçu donc hier les derniers hommages de ses collègues communicateurs. Tête de file pour le dépôt de la gerbe des fleurs, le directeur général David Ella Minsa. C'était au domicile du défunt, comme nous le rapportent dans cet élément Yves Oyono et Victor Mundunga. Tristesse, douleur et regret se lisaient sur les visages de ces communicateurs affligés. Tous sont venus assister à la sortie du corps de leur ancien collègue Emmanuel Stivecan, décédé récemment. La réalité, ils l'ont accepté. Steve n'est plus de ce monde. Et cette triste cérémonie le témoignait. Né à Libreville le 11 janvier 1948, c'est en qualité d'opérateur de son que Stivecan a intégré en 1967 la RTG après ses études. Tout au long de sa carrière, Stivecan aura su apporter à la radio-télévision gabonaise le meilleur de lui en occupant plusieurs fonctions, les unes aussi importantes que les autres. Après avoir occupé le poste de directeur d'exploitation pendant longtemps, Stivecan a quitté la RTG définitivement en l'an 2006, suite à une nomination de conseiller chargé de mission au département communication de la primature, fonction qu'il occupera jusqu'à sa retraite. Outre Emmanuel Stivecan était un grand sportif, féru du football. Il fut sociétaire de plusieurs clubs à Libreville, Pigeon Vert et bien sûr le tout-puissant Obaka. Dans le monde de la communication et du sport, Steve laisse à jamais des souvenirs inoubliables à ses amis, sa famille et à ses collègues communicateurs, agents et anciens agents de la RTG. Tous sont venus lui rendre un avant-dernier hommage. Voilà, Emmanuel Stivecan qui n'est plus, il a donc reçu hier ses derniers hommages mérités de ses collègues communicateurs, en tête desquels le directeur général de la RTG chaîne 1, David Ella Minsa. Je rappelle simplement que dans le cadre de la prise en charge des allocations spéciales du Fonds spécial du soutien universitaire décidé par le chef de l'État, eh bien le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture rappelle aux recteurs, doyens et directeurs généraux de grandes écoles que le délai de 15 jours qui leur avait été imparti pour la transmission des dossiers d'éventuels bénéficiaires à l'Agence nationale de bourse du Gabon expire le 2 mars 2012. Aussi, les différents responsables d'établissements qui ne l'ont pas encore fait jusqu'à ce jour doivent instamment respecter ce délai afin que les étudiants bénéficiaires puissent percevoir leurs allocations du fonds de soutien spécial assez rapidement. Dans le même sens, les différents bénéficiaires de cette allocation spéciale doivent se faire enregistrer dans la célérité auprès de leurs établissements en y déposant toutes les pièces requises avant le 2 mars 2012. Il est rappelé aux chefs d'établissement que les dossiers doivent faire l'objet d'un bordereau de transmission en bonne et due forme et déposé en version papier et version électronique à l'Agence nationale des bourses du Gabon au plus tard le 2 mars 2012. Cette édition d'information a été coordonnée depuis lundi dernier par Eric Nziengi Badinga et Jean-Augustin Nziengi. Avec moi sur ce plateau, Patrick Ngoma le génie qui se joint à moi et toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre-Charles Savage. Pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain. Bonne suite des programmes.